valeur d'une femme ne dépend pas de ce qu'elle a fait autrefois. La valeur d'une femme ne dépend pas de ce que les hommes disent d'elle. La valeur d'une femme dépend de sa destinée en Jésus. La valeur d'une femme dépend de ce que Dieu a mis en elle. Bonjour à tous, nous sommes de retour pour votre émission Women's Christian. Votre émission chrétienne dédiée aux femmes, par les femmes, pour les femmes. Aujourd'hui, nous recevons une nouvelle sœur sur notre plateau. Je la laisse se présenter. Bonjour ma sœur. Bonjour, je m'appelle Alexandra Kialanda, j'ai 31 ans et je vis en région parisienne. Nous sommes très heureuses de te recevoir sur ce plateau, Alexandra. Comme tu le sais, Woman Expression, c'est une émission sur laquelle nous partageons des témoignages. Est-ce qu'aujourd'hui, en quelques minutes, tu pourrais essayer de partager avec nous ton histoire? Comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Bien sûr. Alors, pour mon témoignage, donc moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. D'accord. Ma maman a toujours été croyante. Okay. J'allais malgré moi à l'église étant petite. Et au fur et à mesure, j'ai continué à aller toute seule. Mais c'est vrai que alors, je connaissais Dieu, mais j'avais pas forcément de relation personnelle avec lui. Donc j'allais à l'église, changer d'assemblée, j'allais d'une assemblée à une autre sans forcément avoir d'attache. Et pendant une longue période, je suis restée sans marcher avec le Seigneur. Jusqu'en 2016, j'ai rencontré du coup l'homme avec qui je partageais ma vie et en fait ça s'est fait de fil en aiguille où il a commencé à me parler de Dieu d'une autre manière en fait que pour le coup je ne connaissais pas. Je me suis vachement intéressée et surtout interrogée et c'est de là en fait de fil en aiguille que j'ai appris à avoir une relation avec lui, une relation avec le Seigneur et à développer en fait mes connaissances, mon évolution et voilà, et ma marche avec lui. Est-ce que tu pourrais dire que, parce que tu expliquais que tu as grandi dans une famille chrétienne, donc tu y allais, est-ce que tu pourrais dire alors finalement que même si tu allais sans vraiment rien recevoir, tu partais et tu ressortais avec rien du tout en fait, et c'est vraiment quand tu as rencontré justement cette personne que tu as eu ce déclic de te dire ah oui, Dieu c'est vraiment ça, donc c'est ça en fait qui s'est passé ou pas du tout? Bah complètement, parce que finalement j'y allais sans conviction. Et pourtant j'ai eu des études bibliques, j'ai eu des études bibliques pendant un certain nombre de temps. Mais c'est vrai que j'étais pas attachée plus que ça. J'étais pas, comme je dis, je le connaissais sans forcément partager un lien privilégié avec lui. Et au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis tout simplement écartée et j'ai vécu ma vie comme si de rien n'était. Mais j'ai toujours senti qu'il me manquait quelque chose. Et c'est de là, je pense que, et c'est aussi pour ça que j'ai été sensible, parce qu'à un certain moment de ma vie, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Je faisais beaucoup d'insomnie. On me disait beaucoup que c'était des appels à la prière. Je comprenais pas forcément pourquoi c'était un cycle qui se répétait. Surtout que j'ai eu des périodes de grosse dépression. Étant donné que moi j'ai perdu mon papa très jeune. Et la période en fait où on arrivait en fait à la période de l'anniversaire de son décès, qui était proche moi de mon anniversaire. Bah, c'était des grosses périodes de dépression où j'étais dans un mal-être profond. Et c'est aussi à cette période-là que le Seigneur est revenu dans ma vie, que j'ai accepté de le faire revenir dans ma vie. Et de là, bah, je me suis tout simplement agrippée et accrochée. À Dieu. Alors c'est dingue parce que je me reconnais totalement dans ton histoire quand tu parles de ton papa qui est décédé et à l'approche de sa date. Et j'en ai eu le frisson tout à l'heure parce que j'ai vécu la même situation, de me dire que quand mon papa est décédé, à chaque fois que, et aussi comme toi, c'était à une date particulière parce que moi c'était le jour de l'anniversaire de ma maman. Donc à cette période-là, à chaque fois, enfin je suis désolée, et je crois que c'est la beauté de cette émission, c'est qu'on se retrouve à chaque fois avec des émotions particulières. Là on est juste au début. Et comme je te disais, j'avais le même truc et de me dire, mais je rentrais en dépression à chaque fois que c'est cette date-là, j'allais pas bien. Et moi, du coup, je voudrais te poser une question. Je suis toute tremblante, je suis désolée, on est en direct, donc on va pas couper. Tout à l'heure, tu as dit que par rapport à
ta confession, quand tu as commencé, tu as dit que tes parents, ta famille, elle était chrétienne. Mais moi, j'aimerais un peu plus que tu rentres en détail. Est-ce qu'ils étaient de quelle confession exactement? Parce que quand tu dis que tu as prié, donc faudra un peu peut-être qu'on sache qu'est-ce qui t'a manqué. Bien sûr. Alors ma mère a toujours été protestante. D'accord. Elle allait à l'église tous les dimanches. Elle allait à l'église tous les dimanches. Après, c'est vrai qu'à la maison, on n'avait pas forcément d'éducation chrétienne. Donc on n'était pas forcément ancré dans des principes chrétiens. Ensuite, au fur et à mesure du temps, mon frère est devenu témoin de Jéhovah. Donc j'y suis allée très jeune avec lui. Je pense que j'avais aux alentours de 10 ans. Et par la suite, j'ai eu du coup une étude biblique témoin de Jéhovah. Donc j'ai eu à faire des comment on appelle ça, des présentations. Enfin, j'étais vraiment intégrée dans la communauté des témoins de Jéhovah, mais j'ai pas trouvé ma place, j'ai pas su trouver ma place. Et finalement, je pense que le fait aussi de changer d'assemblée, ça a créé aussi un déséquilibre chez moi et j'ai pas eu l'attache qu'il fallait. Et vu qu'à la maison aussi il n'y avait pas forcément cette éducation chrétienne là, j'avais pas d'attache plus que ça. Et donc c'est quand tu as rencontré ton compagnon, lui priait Jésus-Christ, c'est lui justement qui t'a emmené et qui t'a fait découvrir Jésus-Christ, et c'est par rapport à lui que... Il m'a fait découvrir en fait une autre dimension. D'accord. Il m'a vraiment... c'est vrai qu'au début, parler même de Dieu, c'était assez compliqué. Je suis quelqu'un d'assez timide et même m'exposer ou parler de quelque chose de personnel, c'était assez compliqué. Et même avec lui, c'était compliqué au départ. Quand on parlait de baptême, on parlait de donner sa vie à Dieu. Pour moi, c'était après les enfants, à un moment donné de ma vie où je serais vraiment présée. Exactement. Et en fait, il m'a fait comprendre aussi de l'importance de pourquoi se baptiser, pourquoi donner sa vie au Seigneur. Et je pense que la première fois où ça m'a vraiment interpellée, c'est la fois où on m'a proposé qu'on prie ensemble avant de manger. Et c'est vrai que moi, j'avais jamais connu ça. À l'époque, j'aurais pu être dans une relation avec une personne qui n'était pas forcément chrétienne. Et en fait, le découvrir avec une personne extérieure, ça a été vraiment comme un déclic aussi pour moi, où j'ai appris finalement à être beaucoup plus à l'aise, à parler du Seigneur librement, à en parler à mes collègues, à en parler pendant des pauses déjeuner jusqu'à présent, et où je me suis du coup baptisée, je pense 2 ans après. J'ai donné ma vie au Seigneur 2 ans après, et ça a été pour moi une évidence qu'il fallait pas que j'attende plus longtemps pour le faire. Est-ce que au moment où tu parles de ta dépression, en fait, et après tu parles que Dieu, en fait, c'est là qu'il s'est vraiment présenté à toi, déjà je pense que Dieu il fait toujours tout au bon moment, et est-ce que quand il est venu vers toi, tu l'as accepté facilement? Parce que soit tu sais, on peut des fois en vouloir à Dieu, pourquoi ça se passe comme ça? Pourtant, à la base, je te connais, donc tu m'as oublié. Est-ce que tu as eu cette réflexion où tu as plutôt accepté facilement l'aide de Dieu et tu as accepté de le suivre, ou tu as eu quand même des moments de doute? Comment ça s'est passé en fait? Je ne l'ai pas accepté facilement. Parce que comme j'ai dit, la dépression, c'était vraiment cyclique. C'était vraiment tous les ans, à la même période. Je pense de décembre à avril. Moi, je suis née en mars, mon papa est décédé en avril. Et on ne s'est pas rencontrés. Mon papa est vraiment décédé quelques semaines vraiment avant ma naissance. Et c'est vrai que j'en voulais à Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi moi. Pourquoi moi, j'avais pas eu le droit de vivre avec mon papa. Et c'est vrai que je ne l'ai pas forcément accepté plus facilement que ça. Ça a été vraiment difficile, même pour la personne avec qui j'étais. Il a dû aussi insister et répéter à chaque fois. Et je pense que heureusement que Dieu l'a armé aussi de patience et de courage, parce que ça a vraiment été un cheminement qui était pas facile. Ça n'a pas été simple et naturel d'accepter le Seigneur. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait étape par étape et sur le temps surtout. C'est-à-dire c'est au fur et à mesure en fait que tu as pris et que tu as commencé à faire confiance du coup à Dieu. Et là, quand tu expliques, tu dis que oui, en fait, il est passé par ton partenaire. Est-ce que tu penses que si il n'y aurait pas eu tout ça, tu aurais quand même suivi Jésus-Christ, ou tu te serais dit, je continue à faire ma vie comme je veux? Je pense que oui, parce que Dieu passe par qui il veut, et il aurait pu me parler d'une autre manière. Il est passé par lui, ça a été son choix, sa décision, et ça m'a apporté aussi beaucoup par la suite. Mais je pense que dans tous les cas, c'était sa volonté que je revienne à lui, parce que du coup, je vivais dans ce mal-être, j'étais pas en accord avec moi-même, j'avais vécu quand même pas mal de choses étant plus jeune, beaucoup de rejet, beaucoup de manque d'amour personnel, et c'est vrai qu'il fallait que, dans tous les cas, que Dieu me ramène à lui. Donc je pense qu'il serait
que ce soit par lui ou par une autre personne ou par une autre situation, il serait quand même, il aurait quand même toqué à ma porte. Parce que pour le coup, c'est ce qu'il a fait. Amen. Moi, je voudrais savoir un peu, Alexandra, aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à tout ça? Dans quel état d'esprit es-tu? Qu'est-ce que la parole aujourd'hui t'a apporté face à cette situation-là? L'absence d'un parent ne peut pas s'effacer. Bien sûr. Les années n'effacent pas le mal, mais je crois que d'une certaine manière, nous qui avons la chance d'avoir Jésus dans notre vie, on l'aborde différemment. J'ai mon témoignage, le tien, il est différent, mais toi, qu'est-ce que la parole t'a apporté par rapport à cette douleur-là et comment aujourd'hui tu te sens et qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui sont qui traversent ça ou qui l'ont traversé ou qui... Voilà, on ne sait pas, demain peut-être. Bien sûr. Je me sens beaucoup mieux. Déjà, depuis que j'ai accepté le Seigneur, j'ai plus eu une seule année de dépression. Ça ne m'est plus du tout arrivé. Je peux vivre des moments difficiles, mais l'approche est différente. Ces dernières années ont été peut-être les plus dures de ma vie. J'ai perdu mon petit frère. J'ai mon frère qui a eu des difficultés dans sa vie personnelle. Et c'est vrai que l'approche, elle a été différente. La restauration, elle a été différente. L'acceptation du deuil, elle a été différente. J'ai appris à me décharger auprès du Seigneur. Et c'est aussi pour ça que les événements, je les prends différemment. À l'époque, parler de mon papa, c'était juste pas possible. Je fondais en larmes à chaque fois. C'est devenu une force. Et puis en plus, avec le temps, j'ai aussi compris que Dieu était le père des orphelins. Et que finalement, même si j'avais pas eu de papa physique, j'ai mon père qui est dans les cieux et qui me protège, qui me donne de l'amour, comme personne n'aurait pu me donner ici-bas. Donc c'est vrai que pour les personnes qui ont eu à perdre un proche, moi je dis qu'il faut faire confiance au Seigneur, qu'il faut décharger ses fardeaux. Je parlais de mon petit frère que j'ai perdu dernièrement, ça s'est fait du jour au lendemain, on s'y attendait pas et j'ai appris à vivre avec, j'ai appris à accepter qu'il n'était plus là, qu'il n'y avait pas forcément de raison qui expliquait pourquoi lui ou pourquoi nous ou pourquoi une autre personne, que la vie elle était faite comme ça, mais que Dieu est le consolateur. Amen. Dieu est vraiment le consolateur et c'est vraiment lui qui apaise les souffrances. Il n'y a pas une autre personne qui pourra apaiser mieux que lui. Et c'est ce qui m'aide à aller mieux et aller de l'avant grâce à ça. Alors je ne sais pas si Laetitia tu le ressens. Nous sommes en direct et c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Mais je pense que c'est aussi la beauté de cette émission, c'est le partage. Je ne sais pas ce que tu en penses Laetitia, mais j'aimerais qu'on prenne, même si c'est 1 minute là, qu'on prie quand même avec la sœur Alexandra. Et même si on va continuer l'émission, je ne sais pas. Je sens que le Saint-Esprit, il nous pousse de cette manière-là. Et on pourra continuer l'émission, mais j'aimerais, si ça ne te dérange pas, qu'on le fasse. Avec grand plaisir. Je voudrais. Bien sûr. On va prier. Merci encore Jésus pour ce temps. Merci pour sa vie, papa. Je crois que tu l'as restauré tant que le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour que tu es véritable. Amen. Alors Alexandra, comment tu te sens? Très bien. Très bien. C'est vrai qu'on l'a jamais fait. Mais franchement, on le dit à chaque fois. Même moi, la prière, ça m'a fait du bien. On le dit à chaque fois, c'est particulier. Tu as une si belle histoire, Alexandra. Tu es forte. Et tu es très forte. De voir la facilité avec laquelle tu as accepté de t'ouvrir comme ça devant nous, devant des milliers de personnes, des personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui vont même nous regarder demain. C'est très intime. Moi, je sais que tout à l'heure, tu l'as dit, quand on perd son parent, on n'a pas envie d'en parler. Je ne voulais pas en parler pendant des années, je ne voulais pas qu'on m'en parle. J'ai pourri, entre guillemets, mon entourage parce que, comme je dis,
quand on est mal, on pense pas aux autres. Il n'y a que nous. Et c'est même pas, c'est pas consciemment, c'est que l'univers n'existe pas. On voit du noir. Et j'ai vécu dans cette douleur-là, j'y ai entraîné des gens. Je ne savais pas quoi faire. Et tout comme toi, moi aussi, c'est le Seigneur qui est venu au travers de la parole. J'ai perdu mon papa, ça fait 8 ans. Pourtant, ça ne fait que 3 ans que j'accepte de vivre avec cette douleur-là. Et vraiment que Dieu continue de te fortifier parce que tu es très très forte, vraiment. Oui, vraiment, franchement, tu es très forte. Et je pense que c'est aussi Dieu qui t'a donné autant de force. Parce que je pense que c'est pas évident, il y a des personnes qui regardent et qui voient. Et je pense que la dépression sans Jésus-Christ, c'est très compliqué d'en sortir. Je pense qu'on peut faire des thérapies, on peut faire énormément de choses. Mais c'est vrai qu'avec Dieu, on décharge vraiment nos fardeaux. Et je pense qu'aujourd'hui, tu te sens beaucoup plus légère par rapport à tout ça. Et même quand tu vis des situations, comme tu nous l'as dit, c'est différent. Parce que là, il y a Christ qui est en jeu. Donc tu sais que dans tous les cas, même si c'est difficile, la finalité c'est que je m'en sortirai, tu vois. Exactement. Et vraiment ce témoignage il est poignant parce que déjà de ton calme, c'est ça, ton calme, ta sérénité aussi face à tout ça, et on était tellement ravis de t'avoir sur notre plateau. Alors Laetitia, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. On a l'habitude de clôturer avec des petites phrases, mais pour la première fois dans Woman Expression, on voudrait te laisser l'opportunité de parler et de clôturer. Ce n'est pas nous qui allons le faire, c'est toi. Est-ce que tu as un mot de la fin pour toutes les personnes qui nous regardent? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'est-ce que tu as envie de leur communiquer? Alors pour le mot de la fin, ce que je peux dire c'est que une histoire elle peut mal commencer mais bien se terminer. On peut perdre un parent, un frère, une sœur, un proche, mais la manière dont on vit les choses, la manière dont on appréhende les choses est totalement différente quand Dieu est au contrôle. Quand on est en capacité de se décharger, d'essayer aussi de ne pas tout comprendre. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. L'humain veut expliquer, veut donner un sens à certaines choses et surtout veut trouver des boucs émissaires. Moi, pendant longtemps, j'ai cherché un bouc émissaire. J'avais l'impression que si on m'avait enlevé mon papa, c'était parce que il y avait quelque chose, il y avait une explication là-dedans. Finalement, il n'y a pas toujours des explications. Les voies de Dieu sont impénétrables, comme on dit. Dieu fait ses choses à sa manière pour le bien de ses enfants et il sait changer le mal en bien. Et c'est ce qu'il fait dans ma vie, il change le mal en bien. Et si je peux dire quelque chose à une personne qui vit par des moments difficiles, c'est que quand on regarde à Dieu, on surmonte les choses différemment et surtout on est restauré par son amour et on est rempli de joie et de bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. On peut tout me voler, mais celui qui reste Dieu. On peut me critiquer, mais celui qui justifie. On peut me rabaisser, mais celui qui est. Je ne suis pas né